expression de la condition et de l'hypothèse. Les propositions subordonnées introduites par si. Il existe différents moyens qui permettent d'exprimer l'hypothèse ou la condition, mais le moyen le plus fréquent que vous connaissez tous est les propositions subordonnées introduites par la conjonction si. J'aimerais maintenant passer en revue avec vous les constructions les plus répandues du phrase conditionnelle et aborder ensuite les temps employés dans ces subordonnées. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Parmi les phrases conditionnelles, nous distinguons les trois modèles suivants. Le premier, si plus présent plus futur. Dans ce cas, la condition concerne le futur, c'est-à-dire elle est probable. Prenons cet exemple. Si j'avais le temps ce soir, je passerai chez toi. La condition ici est probable. Il y a un autre cas dans cette combinaison lorsque nous remplaçons le futur par l'impératif dans la proposition principale. C'est parce que l'impératif exprime souvent une action de futur, nous pouvons l'employer pour remplacer le futur. Si vous êtes fatigué, reposez-vous un moment. Voilà l'exemple. Le deuxième modèle porte sur la combinaison si plus imparfait plus conditionnel présent. La condition ici concerne aussi le futur, mais cette fois-là, l'action a peu de chances de se réaliser. Exemple, si j'avais le temps ce soir, je passerai chez toi. C'est un peu probable. Deuxième signification, c'est la condition qui concerne le présent, mais l'action ne peut pas se réaliser. Prenons cet exemple. Si j'avais assez d'argent, j'achèterais une nouvelle voiture. Mais malheureusement, je n'ai pas assez d'argent, donc je ne peux pas acheter une nouvelle voiture. Et si l'action ne peut pas se réaliser, c'est plutôt un rêve. Prenons maintenant le troisième modèle, qui porte sur si plus que parfait, plus conditionnel passé. La condition ici concerne le passé, une action qui n'a pas pu se réaliser. Si tu m'avais téléphoné, je serais allé te chercher à l'aéroport. Cette action exprime un regret. Finalement, j'aimerais bien faire une remarque très importante. Parfois, nous pouvons rencontrer une autre combinaison comme celle-là. Si plus imparfait plus conditionnel passé. La condition dans ce cas est permanente, c'est-à-dire elle exprime la permanence de la condition. Considérons cet exemple. Si Marie aimait la musique, nous l'aurions emmenée au concert ce soir. Mais Marie n'aime pas la musique. Il existe d'autres expressions qui expriment la condition. Commençons par les expressions de conditions suivies du conditionnel. Par exemple, au cas où, dans le cas où, et quand. Prenons l'exemple au cas où. Cette expression exprime une éventualité. Exemple, au cas où elle reviendrait, avertissez la police. Il faut noter qu'après au cas où, on emploie toujours le conditionnel. Et le temps de la principale peut varier selon le contexte. Deuxièmement, expression de conditions suivie des subjonctifs. Prenons un exemple à condition. Certaines expressions de conditions sont suivies des subjonctifs. À condition que marque une condition indispensable, c'est-à-dire obligatoire. Prenons cet exemple. Je visiterai tous les pays du monde à condition que je gagne beaucoup d'argent. Le verbe gagner ici est un subjonctif. Les expressions suivies de l'infinitif. Prenons comme exemple à condition de. L'expression de la condition à condition de est toujours suivie de l'infinitif. Exemple, je visiterai tous les pays du monde
à condition de gagner ou d'avoir beaucoup d'argent. Les verbes gagner et avoir ici sont à l'infinitif.